Bienvenue dans ce dernier épisode du Journal du Migrant pour l'année 2024. Réalisé par Hassan Yemche pour Planète Migrant. Notre voyage commence à Tanger, porte d'entrée de l'Afrique, où s'est tenue une conférence inédite sur le rôle crucial des syndicats dans la défense des droits des travailleurs migrants. Experts, syndicalistes et migrants eux-mêmes se sont réunis pour débattre des enjeux et des perspectives liées à la mobilité de la main-d'œuvre. Au centre des discussions, la nécessité de garantir des conditions de travail décentes, un accès équitable à la sécurité sociale et une lutte sans relâche contre toute forme d'exploitation. Des témoignages poignants ont mis en lumière le vécu de ces femmes et de ces hommes qui quittent leur pays en quête d'un avenir meilleur. Et actuellement, nous sommes aujourd'hui un jour aussi important. À Rabat, nous créons l'antenne des travailleurs domestiques au sein de l'ODD. C'est une occasion. Parce que depuis que la loi a été promulguée au niveau du Parlement, l'ODD est toujours en avant. J'interpelle les autres syndicats de faire la même chose, de pousser cette politique, de nous accepter au sein de ces syndicats pour qu'on travaille ensemble, pour qu'on ait un grand poids pour changer la donne pour notre intégration au Maroc. Et donc, les migrants. Premièrement, il n'y a que les migrants qui peuvent commencer à exprimer des solutions pour pouvoir résoudre leurs problèmes. L'informel ne fait pas mal aux migrants. Nous avons vécu pendant l'informel dans ce pays et nous étions même plus à l'aise, je peux le dire, quand on était dans l'informel qu'au formel. Parce que je me rappelle, je circulais librement avec la carte du syndicat l'ODT immigré à l'époque, en 2011, 2012, quand on n'avait pas encore de carte de séjour. Et en tant que leader communautaire, j'ai fait des interventions dans les centres de police pour intervenir contre mes compatriotes. Bref, je proposerai directement et concrètement aux syndicats que nous sommes prêts et nous sommes pour adhérer les syndicats. Le deuxième dialogue multipartite sur les droits de l'homme. Tenu le 16 décembre 2024 au Conseil national des droits de l'homme, ce forum a rassemblé des États, des institutions constitutionnelles, l'Union européenne et la société civile. Cette initiative, cofinancée par l'Union européenne, vise à promouvoir et à protéger les droits de l'homme au Maroc. Le forum s'est concentré sur 4 thèmes essentiels: la démocratie participative, la migration, la justice climatique et sociale et les libertés publiques, notamment la liberté d'expression numérique. Ce sont des sujets cruciaux, surtout avec les crises géopolitiques, économiques, sociales et climatiques actuelles qui complexifient encore davantage le paysage des droits de l'homme au Maroc. Cependant, le dialogue n'a pas été exempt de critiques. Amadou Sadio Baldé, secrétaire général de l'Organisation démocratique des travailleurs immigrés, a souligné l'exclusion de la plupart des associations de migrants subsahariens du consortium. Il a rappelé que les migrants font partie intégrante de la société marocaine et a remercié les organisateurs pour l'invitation malgré cet oubli. Non seulement le manque peut-être de consultation entre les associations subsahariennes qui nous sommes et la société civile marocaine. Au début, grâce à notre président Kamal qui nous a invités à ce consortium, à cette discussion, il y a vraiment le manque de ces associations. Nous sommes là plus de 15 ans, mais nous sommes là en règle. Et ces genres de consortium, il fallait au moins penser à nous et nous associer dans plusieurs choses parce que ça nous concerne et nous sommes là, nous avons des enfants qui sont là. Et nous, toujours au niveau de nos recommandations, nous avons toujours dit qu'il y a un abandon. Abderrahim Kassou, de la FMAS, a également mis en lumière les arrestations et les déplacements de migrants subsahariens qui continuent, qualifiant cela de recul dans la politique migratoire. Sur la question de l'immigration, le Forum travaille depuis des années. Effectivement, c'est des choses sur lesquelles, sur le droit des migrants, il y a eu des avancées au Maroc comme ailleurs. On constate un recul ces derniers temps. Des arrestations qui se multiplient, des déplacements qui se multiplient de migrants qui sont pris sur une ville, ramenés et lâchés un peu dans la nature sur d'autres villes qui reviennent un peu des choses qu'on pensait avoir dépassées. Je pense qu'il est important de continuer cette mobilisation. C'est important que il y a eu quelques évolutions législatives qui ne sont pas assez suffisantes, notamment sur la question de la régularisation après la campagne. Beaucoup de migrants sont retrouvés dans une situation
où ils étaient avant la campagne de régularisation. Donc, c'est un certain nombre de sujets sur lesquels les associations ont des propositions, sur lesquels le gouvernement devrait prêter attention pour améliorer les choses. Là, on est en train de reculer après une belle avancée, ce serait bien dommage. Cette année, le 18 décembre 2024, l'Organisation démocratique du travail, ODT, et l'Organisation démocratique des travailleurs immigrés, au Maroc, ODTI, ont organisé une conférence cruciale. Au cœur des débats, la réforme institutionnelle des communautés marocaines à l'étranger, inspirée par le discours royal du 6 novembre 2024, ainsi que les systèmes de gestion de la migration et de l'asile au Maroc. Quel est l'enjeu principal? Il s'agit de répondre aux défis et aux attentes liées à la migration et à l'asile. Au départ, ceux qui s'occupaient de la migration, c'était le ministère du Travail. On considérait tout départ comme une création d'emplois. Et c'est en 1990 qu'il y a eu un ministère à plein temps, chargé des Marocains résidant à l'étranger, délégué auprès du Premier ministre à l'époque. Et qui de mieux Amadou Sadio Baldé, secrétaire général de l'organisation, pour nous éclairer sur ces questions? Amadou Sadio Bald a mis en lumière les objectifs de cette conférence, qui vise à améliorer la manière dont le Maroc gère les flux migratoires et soutient sa diaspora. L'objectif est de mettre en place de meilleures politiques, de garantir les droits fondamentaux et de favoriser l'intégration. Depuis 2012, nous célébrons cette fête. C'est là où nous ressortons tous nos problèmes et tout ce que nous accueillons au niveau du Maroc. Vous savez, depuis 2013, 2012, 2013, il y a eu, sous les orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui est dit la VI, on a vu vraiment un grand changement au niveau des migrants. Donc tous ces migrants que nous sommes, nous avons accueilli la régularisation et actuellement nous sommes à la phase de l'intégration. On peut dire que tout n'est pas rouge parce que là il faut signaler aussi toujours nous souffrons au niveau des renouvellements des cartes de séjour. Et nous souffrons aussi au niveau des déportations, au niveau de refoulement. Les refoulements entre ville et ville, les migrants souffrent beaucoup. C'est ça que nous interpellons les autorités marocaines de nous aider à ce qu'on arrête, à ceux qui nous accompagnent pour l'intégration de ces migrants. Le 18 décembre 2024, l'Organisation internationale pour les migrations au Maroc a organisé un événement vibrant à la Bibliothèque nationale pour célébrer la Journée internationale des migrants. Dès l'entrée, vous étiez accueillis par les arômes envoûtants de la cuisine africaine, des stands d'artisanat débordant de trésors faits main et les rythmes entraînants de la musique et de la danse. C'était un véritable festin pour les sens, mettant en valeur l'incroyable diversité culturelle que les migrants apportent au Maroc. Je m'appelle Ilyas Mohamed. Je suis venu au Maroc en tant qu'étudiant boursier. L'intégration finalement est une richesse, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Qu'est-ce que vous dites? Quel est le message que vous adressez au monde à l'occasion de cette journée que nous célébrons ici? C'est une question très importante parce que vous savez que la migration, pour certaines personnes, les migrants et la migration, pour certaines personnes, ils pensent qu'il n'y a que du négatif, mais il y a beaucoup plus du positif. On peut quand même l'assister dans le monde d'une manière générale, au Maroc en particulier, que les migrants qui sont ici, la plupart ce sont des migrants qui travaillent, qui ont des entreprises et qui apportent beaucoup plus du travail. Quelque chose au Maroc. Exactement, du travail, que ce soit à leurs frères migrants ou bien à la population marocaine. Oui, ouais. Voilà, donc je voudrais juste lancer quand même ce message que un migrant bien intégré, comme moi j'ai eu la chance d'être bien intégré au Maroc, il peut quand même apporter beaucoup plus de choses, la connaissance, beaucoup plus de choses afin qu'ils puissent aussi ramener ça aussi de leur pays, pas uniquement de rester ici au Maroc, mais il peut aussi transférer toutes ces compétences-là et ce qu'ils peuvent avoir ici au Maroc, aussi le transférer dans leur pays, en fait plus de développer aussi leur pays. Laura Palatini, chef de mission de l'OIM Maroc,
a délivré un message puissant. Les migrants ne sont pas que des chiffres dans des statistiques. Ce sont des individus avec des histoires, des rêves et des aspirations. Nous devons protéger leurs droits et leur dignité. Ces paroles nous rappellent de voir au-delà des chiffres et d'apprécier les histoires humaines qui se cachent derrière eux. Ce ne sont pas seulement des chiffres ou des statistiques. Ce sont des individus avec des histoires, des rêves et des aspirations. Ils apportent avec eux non seulement leur force de travail, mais aussi leur culture et leur créativité. En accueillant ces personnes, nous avons l'opportunité de bâtir des communautés plus inclusives et dynamiques. Le célèbre cinéaste Nabil Ayouch a également pris la parole, soulignant le pouvoir de la narration. Il a dit « L'art nous rapproche, nous permettant de voir des personnes que nous ne connaissons pas et d'explorer des récits rarement racontés. » La fondation Ali Zawa Ayouch incarne cette vision, offrant aux jeunes des espaces pour explorer les disciplines artistiques et partager leurs propres histoires. Cette expérience de vie, c'est quand j'étais petit, dans la banlieue parisienne où j'ai grandi, de côtoyer une maison de la jeunesse et de la culture qui m'a un peu sauvé en m'aidant à ouvrir des fenêtres sur le monde, sur différentes identités un peu lointaines que je connaissais pas parce que j'avais pas les moyens de voyager à l'époque. Et ces différentes fenêtres, elles m'ont ouvert des horizons. Et cette réconciliation avec moi-même, cette guérissure de certaines blessures, m'a fait comprendre qu'il était important de transmettre. Voilà, tout est dans la transmission. D'un savoir, d'une richesse, d'une identité ou autre, d'une culture. Et donc quand je suis venu au Maroc, assez vite, j'ai créé une fondation qui s'appelle la Fondation Ali Zawa et qui ouvre des centres culturels un petit peu partout à travers le pays, dans lesquels il y a cette notion de la transmission, du partage avec les jeunes enfants marocains, mais aussi avec des migrants, parce que on a beaucoup d'enfants de migrants qui sont dans nos centres, et on a même des migrants très récents qui pilotent et qui sont les médiateurs culturels de certains de nos centres. Voilà, et qui ont amené leur savoir-faire et qui ont amené leur mode de gestion, et ça marche. Donc voilà, tout simplement. Alors, nous célébrons aujourd'hui la journée internationale des migrants. Quel est le message que vous adressez au monde par rapport à cette question épineuse de la migration? Ailleurs, on se braque, ici, on s'ouvre. Je trouve que il y a un peu de pesanteur et qu'il faut, n'est-ce pas, essayer de casser. Alors, quel est le message que vous adressez au monde par rapport à cette opportunité qui nous est offerte de célébrer la migration? Je crois que le Maroc est en train de donner un bel exemple de la manière de célébrer la migration. D'abord avec l'organisation de cette journée-là, ONU Migration. Ensuite, parce que le Maroc n'est pas un pays riche économiquement, mais c'est un pays riche en termes d'âme, de générosité. Et contrairement à d'autres pays beaucoup plus riches, il a décidé d'accueillir ces migrants qui viennent de différents pays d'Afrique subsaharienne et qui vivent dans des conditions parfois lamentables, qui entraînent cette migration souvent économique, financière, climatique ou autre. Et il a mis en place des politiques d'accueil qui rendent la vie en communauté, peut-être pas idéale, mais agréable. Mais qui notamment la stratégie globale d'intégration. Voilà. Et donc, moi, si je pouvais, à mon humble niveau, faire passer un message, c'est de prendre exemple sur le Maroc et de voir comment un pays comme celui-ci, avec les moyens qu'il a, mais avec aussi la réflexion qu'il a eue et la vision, a réussi à mettre en place les conditions pour qu'on voit ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est-à-dire des personnes venues de différents pays d'Afrique subsaharienne nous présenter leur culture, des plats, une cuisine, des start-upers et des start-upeuses qui viennent avec des initiatives, qui importent de leur pays d'origine et qui exportent. Moi, je trouve que c'est beau et je trouve que ça donne de l'espoir. الله أكبر اللهم ربنا ولك الحمد
Il s'agit d'une cérémonie de lecture du Coran organisée en hommage aux victimes du tragique drame du stade de Nzérékoré. Le 1er décembre 2024, une bousculade dévastatrice a eu lieu au stade du 3 avril à Nzérékoré, en Guinée. Ce chaos a entraîné la perte de nombreuses vies, officiellement 56, mais des organisations de défense des droits de l'homme suggèrent un bilan pouvant atteindre 135. Beaucoup de ces victimes étaient des enfants. Suite à cette tragédie, un groupe dévoué, appelé Coalition Esprit Jeune, a organisé une cérémonie de lecture du Coran. Ce groupe a été fondé le 5 octobre 2024 par des expatriés guinéens au Maroc pour soutenir les initiatives de développement du gouvernement du président Mamadi Doumbouya. Sous la présidence d'honneur de SE, M. Namori Traoré, ambassadeur de Guinée au Maroc, et coordonné par M. Roda Fawaz, consul général à Casablanca. Cette cérémonie était un symbole de solidarité et de recueillement. Elle a rassemblé la communauté guinéenne, non seulement pour pleurer les disparus, mais aussi pour trouver force et unité. Mohamed Keïta, le responsable de la coalition Esprit Jeune, a partagé ses réflexions avec nous. Il a souligné l'importance de ce rassemblement pour témoigner du soutien aux familles des victimes, et pour renforcer la détermination de la communauté à obtenir justice et de meilleures mesures de sécurité. Assister à l'organisation d'une lecture de Coran. L'objectif visé demeure la promotion des réalisations de développement entreprises par le gouvernement CNRD et le soutien indéfectible des initiatives du président Mamadi Doumbouya. Donc sur ce, vous avez remarqué lors des événements du 1er décembre 2024, il y a eu une tragédie. Une façon de prier et implorer le pardon du bon Dieu. On a jugé nécessaire de tenir une lecture de Coran en faveur de tous les Guinéens pour que dans l'avenir, on soit épargné d'une telle tragédie.